Et ça a l'air d'être connecté et d'être fonctionnel. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De nouveau, ouais, il est 6 heures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, tout de suite, je viens de me faire piéger. Alors, quand je dis je viens de me faire piéger, j'arrive à un feu rouge et je dois m'arrêter. Et au moment de poser le pied au sol, d'apparence, ça ne se voit pas du tout, mais il y avait quelque chose d'extrêmement glissant qui était sur le sol. Donc certainement de l'huile, mais je pense que c'est plus de l'huile hydraulique que de l'huile... et certainement tout, c'était tout fin, parce que ça ne se voyait vraiment pas. Et je dis, bordel, ça glisse. Et effectivement, ça glissait énormément. D'ailleurs, je pense que les véhicules à côté de moi ont été un peu surpris de me voir essayer de me battre pour essayer de rester bien droit sur ma moto avec les deux pieds par terre. Je voulais revenir sur du verglas d'été, justement. Vous avez l'air d'avoir aimé le sujet. Verglas d'été, où est-ce qu'on le trouve le plus? En centre-ville et dans les zones industrielles. Et où on est? Ici, je suis à l'entrée de Bruxelles et je viens de passer une zone industrielle où il y a énormément de passages. Donc dans tous les endroits où il y a énormément de passages, on peut retrouver beaucoup plus de verglas d'été que dans d'autres endroits. Alors je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, le verglas d'été, c'est quoi? Le verglas d'été, en fait, c'est simple, c'est quand il y a une longue période de sécheresse, en fait, c'est l'accumulation des hydrocarbures, des huiles, que nos véhicules transpirent et qui se retrouvent tout simplement dans la porosité de l'asphalte. Et donc, en fait, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il va y avoir les premières pluies, après un bon moment, cette pluie va venir tout simplement chasser les hydrocarbures hors de la porosité de l'asphalte et va remonter à la surface. Alors, s'il pleut, s'il y a une belle averse, ça va nettoyer le sol, c'est pas trop le souci, mais s'il pleut un peu finement, ça veut dire juste pour dire de mouiller le sol, tous ces produits à la surface, et ces produits sont extrêmement glissants. Voilà. Donc, vaut mieux qu'il y ait une bonne averse que d'avoir une fine pluie qui va à peine mouiller le sol. Donc je rappelle que tout le monde est concerné, hein. Voiture, moto, camion, quoique les voitures sont sur 4 roues, c'est déjà mieux. Mais effectivement, en moto, on repose sur 2 cartes de crédit, donc voilà. Pourquoi en centre-ville? On en retrouve plus qu'ailleurs, à cause des températures moteurs. C'est simple, là, je suis à l'arrêt, à cause des vitesses de 30 km/h, il n'y a pas assez d'air pour refroidir le moteur, que ce soit un moteur refroidi par air ou un moteur refroidi avec un radiateur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'air qui circule dans le radiateur, donc les moteurs sont toujours en haute température, au-delà de 100 degrés au niveau de la température d'eau. Ce qui veut dire que l'huile peut monter bien au-delà, peut se retrouver à 110 voire 120 degrés. Donc, ce qui engendre en fait tout simplement des surchauffes moteurs. Le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va injecter plus d'essence, donc il va enrichir, en faire baisser les températures dans les cylindres. En injectant plus d'essence, donc en étant plus riche, il va produire des imbrûlés. Donc ça veut dire qu'on va produire de la calamine et on va produire justement des imbrûlés qui vont se retrouver de nouveau éjectés par l'échappement et par tous les systèmes qui vont permettre au véhicule de transpirer d'une certaine manière. Donc, pour nos chers amis écologistes, c'est bien, vous avez réduit les vitesses en centre-ville, mais vous avez créé un problème, c'est que vous avez augmenté la pollution. Oui, parce qu'au final, on peut consommer jusqu'à 1 litre et demi au plus au 100, juste le fait de rouler en centre-ville avec les vitesses qui sont assez basses. Ce serait bien de te réveiller un peu. Bon, voilà. Donc, soyez extrêmement prudents avec ce verglas d'été, parce que la seule façon qu'il y a de l'identifier, c'est normalement aux taches noires. Quand il fait noir et que le sol est humide, normalement, vous pouvez voir le bitume qui est un peu plus noir à cet endroit-là, un peu comme s'il y avait une tache d'huile. Surtout à la mousse. En fait, quand il y a de l'eau sur la route, au passage des véhicules, on voit qu'il y a de la mousse qui se forme, un peu comme si on avait mis du shampoing sur la... Alors, il peut y avoir, c'est léger, hein, mais on voit une mousse un peu blanche, et ça, c'est ce que les hydrocarbures essayent de se mélanger avec l'eau, mais qui n'y arrivent pas. Donc, ça produit une espèce de mousse un peu... et dernière chose, c'est
où il y a du soleil, ben, c'est les reflets un peu arc-en-ciel qu'on peut voir à la surface de l'asphalte. Donc ça, c'est des endroits où vous pouvez retrouver du verglas d'été. Euh, je rappelle juste l'utilisation du frein arrière, ça a l'air con, mais quand vous devez freiner sur une surface avec peu d'adhérence, freinez plutôt de l'arrière, moto droite, et freinez de l'arrière, même quitte à caler l'arrière, c'est pas grave, la moto, elle restera sur son équilibre. C'est juste que vous allez sentir l'arrière qui va se caler. Vous freinez de l'avant, le problème c'est qu'en fait, ben là, vous allez faire un transfert de masse qui va être trop important et vous allez perdre l'avant. Donc pensez à utiliser quand il pleut et surtout quand on arrive avec des risques de verglas d'été, pensez à utiliser plus le frein arrière que le frein avant. Pensez à tenir vos distances et surtout anticiper un maximum justement pour pas devoir faire de freinage d'urgence. Donc évitez les interfiles, évitez tant bien que mal de vous rapprocher des autres et de laisser suffisamment pour vous pouvoir anticiper ce qui peut arriver. Voilà. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse. Là, j'arrive dans la partie... j'étais dans la partie un peu compliquée à Bruxelles, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour suivre la suite de nos vidéos. Moi je vous dis à bientôt. Ouh la grande roue. Ouh la grande roue.